tu me diras, t'es un dinosaure. Faudrait que tu sois un peu plus. Enfin, non, peut-être un peu moins. Tu vois quoi Tatou. Super, ta coupe de cheveux. Mais attends, c'est pas normal que tu sois tout seul ici comme ça. Tatoum, faut qu'on l'aide à retrouver ses parents. Oh, c'est ton estomac qui gargouille comme ça? Tu dois avoir super faim. Je peux arranger ça. Tiens, attrape. Bah alors, t'aimes pas les prunes? Tu sais ce que ça mange un mammouth? Oh, bon, toi tu restes avec lui. Moi je vais aller au village pour en savoir plus. Tu m'écoutes, Tatou? Oui, bien sûr, tu peux la manger. Par contre, essaye de pas manger le mammouth, hein. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, notre piège n'a pas fonctionné. Cette femelle mammouth était énorme. Elle nous a traînés sur toute la plaine, tous les trois. C'est pour ça que vous êtes couverts de boue? À vrai dire, je suis pas sûr que ce soit de la boue. Bah, je crois que tu as mérité un bon bain. Oh, c'est pas encore aujourd'hui qu'on mangera de la viande. J'en ai ras-le-bol de manger des prunes. Papa, dis, je me demandais, ça mange quoi un mammouth? On a remarqué qu'ils adoraient les branches de saule. C'est avec ça qu'on les attire. Oh, ça alors, c'est marrant. Au fait, la femelle que vous avez vue tout à l'heure, elle était toute seule. Vous l'avez vue où? Il y avait pas un petit mammouth avec elle, un bébé? C'est quoi toutes ces questions? Tu t'intéresses à la chasse maintenant? C'est nouveau, ça? Oui, bien sûr. Papa, ça m'intéresse vachement, la chasse. Oh, je suis fier de toi. Tu vas voir, Tristan. Je vais faire de toi le plus grand chasseur de tous les temps. Attends, c'est déjà pas simple de chasser quand on est seul. Et tu veux qu'en plus on se traîne un débutant? Je voudrais pas vous causer des problèmes, surtout. Mais non, tu causes aucun problème, Tib. Tib est rapide, très agile et intelligent. Il ne peut être qu'un atout. Ça va, c'est d'accord. Quoi? Ok, bah si Phase de tâche vient, alors nous aussi. Pas question, une exception ça suffit. Si ça continue, on va finir par emmener tout le village à la chasse avec nous. Sérieux? Toi, tu veux aller à la chasse? Je croyais que t'aimais pas faire mal aux animaux. T'inquiète pas, Cory, j'ai un plan. Je suis sûre que la femelle qui est dans la plaine, c'est la maman du bébé. Je vais tout faire pour saboter la chasse d'aujourd'hui et la sauver. Mais j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous alliez retrouver Tatoum à la cascade pour nourrir le bébé avec des branches de saule. Trop bien. On va faire du mammouth sitting. Tib, on y va, dépêche-toi. Fiston, je vais t'apprendre les bases. Regarde, si tu mets tes mains comme ça, tu pourras imiter le cri du mammouth. Oui, bon, laisse tomber, on verra ça plus tard. Pose ta main ici. Le plus important quand on chasse, c'est de bien tenir sa lance. Comme ça, papa? Aïe, Léo, fais attention. Bon, le mieux, c'est que tu regardes bien tout ce qu'on fait et que tu restes tranquille, d'accord? N'aie pas peur, Cory. Tu sais qu'il est gentil. Qui est gros mignon? Je crois que ça venait de la cascade. T'emballe pas, ça m'étonnerait qu'elle parle de toi, Nob. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Attendez, ça me donne une idée. Nous aussi, on va chasser le mammouth. Oh non! Comptez pas sur moi pour faire du mal au petit mammouth. T'inquiète pas. Nous non plus, on veut pas lui faire de mal. C'est seulement pour passer plus de temps avec lui. Et l'avoir rien que pour nous, tu comprends? En vrai, Lutte, c'est quoi le plan? Bah, on va le capturer et s'en servir comme appât pour capturer sa mère. Quand mon père et les chasseurs verront qu'on est arrivé à attraper un mammouth tout seul, ils regretteront d'avoir choisi Phase de tâche.
Tib, tu restes là, surtout ne bouge pas, ça pourrait être dangereux. Prêt? 1, 2... C'est toi le meilleur! Youhou! C'est toi le meilleur! Ouais! Vas-y! Mais ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'a pris? On était à 2 doigts de l'avoir. Bah quoi? J'ai pas bougé, je vous ai obéi? Tib, je comprends que tu sois content d'être là, mais la chose la plus importante pour un chasseur, c'est la discrétion. Ah! Mais où tu vas? Reviens, Tatoum! Viens par là, allez, espèce de gros tas de poils. Nob, qu'est-ce que tu fais là? Oui, je cherchais Zach et Lutte dans la forêt quand Tatoum m'est rentré dedans. Aïe, Oh, mince, vas-y, fais voir. aïe, oui. Ah bah merci les filles, ça va beaucoup mieux. Salut. Mais on n'a rien fait! Bizarre, j'aime pas ça du tout. Le bébé mammouth! Oh non, il est plus là! J'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça! Quelle bande de gros magnons! Tatoum, tu dois nous aider à retrouver le petit mammouth. Tib, il vaut mieux que t'arrêtes de faire des trucs, d'accord? La femelle mammouth, elle arrive. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Il va tout faire rater. Tib, reviens ici tout de suite. Oh, désolé papa, je fais que des bêtises, je suis vraiment trop nulle. Mais non, dis pas ça, Tib, c'est pas vrai, t'es pas nul. Si, Tom, il est nul. C'est le chasseur le plus nul que j'ai vu de toute ma vie. On va dire que la chasse, c'est pas trop fort. Mais c'est pas grave. Si tu veux nous aider, reste ici et ne bouge surtout pas. Ah, je peux pas venir avec vous? Non. En restant ici, tu verras quand même la chasse. Reste là et tout se passera bien. On dirait qu'il l'a trouvé! Oh, j'y crois pas. Tatoum, c'est le mammouth qu'on cherche, pas le lapin! Il faut vite qu'on aille chercher Tib. Il saura quoi faire, lui. Qu'est-ce que vous faites là? Où est le mammouth? Mais pourquoi vous voulez aller dans la plaine? On pourrait très bien jouer avec lui ici. Non, dans la plaine, on sera mieux. On aura vachement plus de place. Aide-moi à le pousser, allez. Vite, Tatoum! Vous êtes prêts? On y va. C'est le moment. Allez, pousse-toi, laisse-nous faire. Papa, attention! Non, arrêtez! Vous allez la blesser! Laissez-la tranquille! Papa! Regarde un peu ce qu'on ramène pour vous aider. Un super appât à mammouth. Quoi? J'y crois pas, lui, t'es qu'une espèce de face de prout! Voleur de mammouth! On n'a pas, ça va pas la tête. Non, viens! Écartez-vous. Oh non, 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 non. Oh, ils sont trop mignons! Ouais, moi je les préfère en brochette. Vas-y, papa, tu peux attaquer la mer, c'est bon. Tiens, prends ça, t'es qu'un gros menteur. Et c'est pas de la boue. Stop! Demi-tour, on ne chasse jamais les familles. Pourquoi? C'est contre les règles de notre clan. Si on commençait à chasser les familles, il n'y aurait bientôt plus un seul mammouth dans toute la vallée. Sois pas triste, Tatoum. Ah, je suis fière de toi. T'as sauvé une famille de
suis vraiment désolée d'avoir saboté votre chasse, papa. Quoi? Tu veux dire que tu le faisais exprès depuis le début? Je le savais! Je le savais! Mon fils n'est pas nul! Ça veut dire que je suis pas punie? Bien sûr que si! Tu l'as bien mérité! Mais je suis tellement soulagé! Attends, je suis sûre que je peux t'imiter, tu vas voir. Bon, je laisse tomber. Les cris d'animaux, c'est vraiment pas mon truc, on dirait. Non, c'est pas possible! Encore? Qu'est-ce qui se passe? Il faut une solution pour éviter que ça ne se reproduise. Mais c'est vous, je vois rien. Mais je suis très inquiète. Ça ne peut plus durer. C'est la deuxième fois cette semaine. Si ça continue comme ça, nous n'aurons plus de réserve pour l'hiver. Moi, je sais parfaitement qui est le coupable. C'est son crétin de dino qui a fait ça. C'est lui qui vole notre nourriture. N'importe quoi. Tatoum a tout ce qu'il veut dans la nature. Il a pas besoin de voler. T'en es sûr? Alors dis-moi un peu, c'est quoi ça, face de tâche? On dirait bien que ça ressemble aux empreintes du dinosaure. Oui, il faut avouer que c'est très ressemblant, Tib. C'est faux. Et puis d'abord, c'est impossible. Tatoum n'approche jamais du village. Il sait qu'il a pas le droit. Je sais qui a volé la nourriture. Et c'est sûr que c'était pas Tatoum. Hier soir, j'ai vu une énorme bête près de la réserve. Elle était vraiment super grosse. Elle était grande comme 3 huttes. Et elle avait des tout petits bras tout minuscules comme des petites saucisses. Ouais, bon bah c'était Tatoum, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais non! Moi je dis que c'était un monstre. Il faut trouver une solution pour protéger le village contre ce fichu dinosaure. Quelque chose, on doit protéger les réserves. Mais Cory vient de vous dire que c'était un monstre. Ne t'en fais pas, Tib. Je pense avoir une solution. Je vais leur en parler. On doit s'occuper de ce dinosaure. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai une idée pour protéger la réserve. Bravo! C'est très ingénieux. Voilà, Aaron. Comme ça, si le voleur franchit cette zone, on le saura tout de suite. Dès qu'on l'aura, on s'en occupera. Et ce sera réglé. T'as entendu, face de tâche? Au revoir le dino. Ouais, au revoir le dino. Tous les trois, vous êtes qu'une bande de Cro-Magnons. C'est rien que des empreintes de pattes. Ça veut pas dire que c'est lui. Tatoum est innocent. Il a rien fait du tout. Et je vais le prouver à tout le monde. Tim, où tu vas? Attends, reviens ici. Laisse-le, Queenie. Il vaut mieux qu'il mette Tatoum en garde. Tatoum, réveille-toi! Bon, écoute-moi bien. Tu dois surtout pas approcher du village. Ils ont installé un piège. Tatoum? Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait? La réserve de nourriture du village a été pillée et tout le monde pense que c'est toi. Mais dis-moi, il se trompe. Oh non, dis-moi que je rêve. Comment on va faire maintenant? L'or veut se débarrasser de toi. Eh non, arrête. Là, je rigole pas. Dans le genre grosse bêtise, je peux te dire que t'as fait fort cette fois-ci. Mais... Oh non, je suis trop bête. Oh, pardon, Tatoum. Je sais pas comment j'ai pu croire que c'était toi. Bon, t'en fais pas. Et je vais trouver le coupable. Mais en attendant, il faut que tu te caches. T'as compris? Cache-toi! On touche pas. Mais c'est pour vous aider. T'as pas compris, j'ai dit non. C'est pas un travail pour toi, ça. C'est parce que je suis une fille, c'est ça? Non, c'est parce que t'es une enfant. Le dinosaure pourrait revenir et s'il est affamé, on sait pas de quoi il est capable. C'est ça, enfin toi-même. C'est trop nul. Pourquoi personne veut me croire? Si c'était Tatoum, je l'aurais reconnu quand même. Je suis pas bête. Bon, alors redis-moi, il était comment ton monstre? Tiens, regardez qui voilà, c'est l'inspecteur face de tâche. Alors, raconte, t'avances dans ton enquête? J'ai pas encore de preuves, mais je sais que c'est pas Tatoum le coupable. Génial, donc en fait, t'as rien trouvé du tout. Tu devrais profiter de faire mumuse avec ton dinosaure avant qu'on l'attrape et qu'on le mange en brochette. Bien envoyé, Nob. Et puis, comment vous pouvez
être aussi sûr que c'est lui le coupable? Parce qu'on le sait, c'est tout. Venez les gars, on a des trucs à faire. Est-ce que t'as trouvé le monstre? Désolée, Cory, les monstres, ça n'existe pas. Mais je suis sûre et certain que Lude est derrière tout ça. Je te dis que c'est un monstre. Je l'ai vu. Non, c'est Lude. C'est un monstre. C'est Lude. Oh, t'as qu'à lui dire, Tara. Toi, je sais que tu me crois. Me dis pas que tu crois aux monstres, quand même. Je sais pas si je crois aux monstres, mais dans tous les cas, on manque de preuves. On devrait aller jeter un œil à la réserve. Super idée. Allez-y toutes les deux. Moi, je vais m'occuper de Lude et de sa bande. Mais c'est une vraie tête de mule, ce type. Allez, Cory, on y va. Je vais jeter un œil dans la hutte. Préviens-moi si quelqu'un arrive. Quoi? Mais Tiens. Qu'est-ce que tu fais là, demi-portion? Hein? Moi, je ramasse des petits cailloux pour ma collection. Oh, tu trouves pas qu'il est trop joli, celui-là? Une collection de cailloux. Vraiment trop ringard. T'as trouvé quelque chose? Quel crétin, ce face de tâche. Ouais, t'as raison. Tatoum, je t'avais dit de te cacher. Regarde. Chut. Je suis sûre qu'il va dessiner une empreinte de dinosaure. Et après, il ira au village pour t'accuser. Regardez-moi, je suis l'inspecteur face de tâche. Et mon dinosaure est innocent. Vous entendez? Il a rien fait. Faut aller voir, il y a encore eu un vol. Ce soir, on va manger du dinosaure. Ce soir, on va manger du dinosaure. Désolée de vous décevoir, les gars, mais ça peut pas être Tatoum. Parce qu'il est là, avec moi. Tatoum? Mais c'est pas possible, il était là il y a une seconde. De toute façon, je sais que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Je crois que tu deviens complètement dingue face de tâche. Venez les gars, faut y aller, je veux pas louper la chasse aux dinos. Tatoum! On dirait que la bête a sauté par-dessus le fil. Quel que soit cet animal, il est très intelligent. En tout cas, bravo Tom, vraiment génial ton système d'alerte. Et tu as mieux à proposer, peut-être? Oui, faut se débarrasser de ce dinosaure une bonne fois pour toutes. Si c'est Tatoum qui vole dans nos réserves, nous n'aurons pas d'autre solution, malheureusement. Les garçons, on vous confie la zone de la rivière. Prévenez-nous avec ça si vous le voyez. Tatoum! Ah, t'es là? Oh, merci, tu m'as fait passer pour un idiot devant ces Cro-Magnons. Bon, alors si c'est pas toi le coupable et que c'est pas Lude, alors qui ça peut être? Mais puisque je te dis que c'est le monstre! On a trouvé ça dans la réserve. C'est une griffe de monstre! Ça veut dire que t'avais raison. Et Tatoum, il a toutes ses griffes. Super! Avec ça, on va pouvoir prouver qu'il est innocent. Et que c'est vraiment un monstre qui a volé dans la réserve! Ou alors, c'est un autre dinosaure. Même griffes, même empreinte de pattes, c'est vrai que ça fait beaucoup de ressemblances. Dans tous les cas, il faut qu'on le trouve avant que les chasseurs lui fassent du mal. Allez, dépêchez-vous. Comment on va l'appeler? Tata? Toum Toum! Tatoum numéro 2! C'est n'importe quoi. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la tête? Non, c'est pas ça. C'est juste que s'il y a vraiment un autre dinosaure dans la vallée, alors peut-être que Tatoum voudra passer du temps avec lui et... Tu sais, Tib, il pourra jamais t'oublier, Tatoum, même s'il se trouve un nouveau copain. Oh, regardez, juste là, il y a une empreinte. Et il lui manque une griffe. Tatoum! Eh, vous croyez que ça a quel goût, les brochettes de dinosaures? Viens là, viens nous voir, petit dino. J'ai l'impression que Tatoum numéro 2 est à l'intérieur.
Il a plus besoin de moi, maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il veut te présenter à son copain. Tu vois, Tib, il t'a pas oublié. Je m'appelle Tib. Écoute, il faudrait que tu arrêtes de voler dans notre réserve parce qu'au village, tout le monde pense que c'est Tatoum et... Dinosaure, Oh. il est par là. Vous avez vu ça? Oh non! Les chasseurs! Il y en avait deux! Stop! Tire pas! Tatoum est innocent. C'est l'autre dinosaure, le coupable. Il a même perdu une griffe en volant dans les réserves. Mais il n'est pas méchant. Ce n'est pas un dinosaure. Lude! Lude, non! Il n'attaquera que s'il se sent menacé. Lude! Non, c'est trop dangereux. Tatoum! Lude, ça va, tu n'as rien? Mais alors, si c'est pas un dinosaure, qu'est-ce que c'est? C'est un géniornis, un oiseau migrateur. Un oiseau? J'ai jamais vu un gros oiseau comme ça. Oiseau ou dinosaure, ça ne change rien. On ne peut pas le laisser piller nos réserves. S'il est aussi loin du village, c'est qu'il est déjà sur la route pour migrer vers le sud. Nous sommes tranquilles, il ne viendra plus nous voler. Venez, entrons. Il va falloir démonter le système d'alerte. Dommage que je sois qu'une enfant, parce que sinon, j'aurais pu vous aider. Je suis là, moi! Oh! La catapulte n'est pas finie. Si tu sautes dessus, tu vas la casser. Fais pas cette tête, Tatoum, on y est presque. Il nous faudra seulement une dernière liane, Tib. Aïe, ouh, allez, pique ces feuilles. C'est bon, les filles, j'en ai trouvé une. Vous allez voir, ça va être génial. On va pouvoir faire des sauts de malade avec cette catapulte. Cory, t'oublies pas, hein? Pas un mot à Lude et sa bande. Faut que tu tiennes ta langue. T'as vu que t'as des boutons partout? Voilà. Demain, tu n'auras plus rien. Tu as bien fait de venir. Ces boutons auraient pu s'étendre sur tout ton corps. Mon pauvre petit bonnet d'amour, qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer dans une clairière pleine de plantes urticantes? Je savais pas qu'elles étaient urtilles, machin. Je l'ai pas fait exprès, moi. Je crois qu'il est temps pour toi d'en savoir un peu plus sur la nature. Si on passait la journée ensemble demain, je peux t'apprendre plein de trucs sur la forêt. Ce sera une super expérience. Mais demain, je voulais jouer avec la catapulte. Bonne idée, Tom. Pourquoi ne pas emmener tous les enfants avec toi? Quoi? Eh oui, demain, Tom vous emmènera tous en classe verte. Vous découvrirez les merveilles de la vallée, mais aussi ses dangers. On dirait que cette famille, les idées pourries, fassent deux tâches. Ça va, Lude. Y a pas que toi que ça embête, cette classe verte, je te signale. Nous aussi, demain, on avait prévu autre chose. Allez les enfants, tous au lit. Demain, on se lève à l'aube. Allez, debout là-dedans. Allez, c'est l'heure. Désolée. Faut qu'on se lève tôt pour écouter quelqu'un parler pendant des heures, c'est naze. C'est bon, tout le monde est là? Allez Lily, dépêche-toi. J'ai pris des casse-croûtes pour tout le monde dans ce sac. On va tous se relayer pour le porter. Vous êtes prêts? On y va. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais super envie d'essayer la catapulte. Et puis Tatoum va nous attendre toute la journée. Va falloir trouver un moyen pour que mon père abandonne cette idée de classe verte. Tib, on arrête de bavarder avec sa voisine. Tatoum! Tatoum! Alors?
Arrêtez-vous une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Un truc génial. Oh, youpi! Si vous êtes perdu ou en danger, prenez un brin d'herbe et soufflez dedans. Votre groupe saura que vous avez besoin d'aide. On peut pas crier au secours? Oui, ça marche aussi, mais... Bref, il faut toujours avoir un brin d'herbe sur soi. Ouais, c'est trop cool. Arrête avec ce truc, tu nous casses les oreilles. Tom, Lude m'a volé mon brin d'herbe. C'est pas vrai, quel cafeteur. Tatoum! Regardez, pourquoi, d'après vous, appelle-t-on cette fleur une orchidée abeille? Bah, parce qu'elle ressemble à une abeille. Exactement. Bravo, Zach. Comment elle est trop belle! Je peux la prendre? Surtout pas, laisse-la, Cory. Il ne faut jamais les cueillir. Ce sont des fleurs extrêmement... Tatoum! extrêmement rares. Tim, Tatoum perturbe la classe. Allez, dis-lui de partir. Tu le retrouveras plus tard. Mais pas! Non, il n'y a pas de « mais papa » qui tiennent. Fais ce que je te dis. Allez, viens par ici, Tatoum, suis-moi. Oh, regardez les enfants. Cet oiseau a un plumage magnifique, vous ne trouvez pas? Ah oui, et très important les enfants, si vous voyez un oiseau manger un fruit, n'en mangez pas. Ça ne veut pas dire qu'il est comestible. Tatoum, on fait un cache-cache. Regarde, il y a une super cachette là-bas. Allez, fais passer ta boulette. Arrêtez, bande de gros nuls! Non, tu veux que je te porte le sac? Excellente initiative, Tim. Parce que quand on est face à la nature, il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un arbre. Il y en a plein dans la forêt. Et on va aller les voir de plus près, hein? Tiens. Eh ben, il est drôlement léger, ce sac. Comment ça, léger? Mais il était plein quand on est parti tout à l'heure. Vous avez tout mangé? Quoi? Non, pas du tout. Mais non, on n'a rien fait, nous. Menteur, regarde, il y a plein de taches sur leurs pattes. Cette nourriture était pour toute la classe. C'est complètement irresponsable de votre part. Je vais en parler à vos parents. Je vous le garantis. Mais c'est pas juste. C'est nul qu'on ait plus de nourriture. On va devoir rentrer. Rentrer? Pourquoi? Non, en fait, c'est un mal pour un bien. Je vais pouvoir vous apprendre à poser un piège. Oui, on va chasser les enfants. Quoi? Pour faire un bon piège, le secret, c'est un bon nœud. Alors, vous prenez la liane comme ça, vous formez un petit mammouth et vous faites un nœud avec ses oreilles. Pauvre mammouth! Qu'est-ce qu'on va faire? On pourra jamais aller à la cascade. Quoi? Il y a quoi à la cascade? Rien du tout. Je t'assure. Je sais que c'est toi pour le sac face de tâche, alors t'as intérêt à nous dire ce que tu caches. Sinon, tu vas nous le payer. Ouais, tu dois avoir une très bonne raison de saboter le cours pourri de ton père. C'est Et quoi? voilà, c'est terminé. C'est simple, hein? Et il est passé où, le mammouth? Cory, il n'y a pas de mammouth. Bon, en attendant que le piège fonctionne, on va... étudier les fourmis. Venez voir. Il y a deux types de fourmis. Les fourmis noires et les fourmis rouges. Ça, ce sont... Ah oui, aïe, ce sont des fourmis rouges. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Face de tâche m'a tout raconté sur votre super projet. Pas vrai! Tu sais rien du tout, face de prout! Si je sais tout, il m'a même raconté que t'avais pas fait grand-chose. Quoi? C'est pas vrai du tout! C'est même moi qui ai fait tous les nœuds de la catapulte! Et moi, j'ai même pas eu besoin de mammouth! Les mamans étaient Ah, allez, à table, les enfants. Oh, mais non, il est trop mignon. On va pas le manger quand même. Bah si, c'est un peu le principe de la chasse. C'est trop nul, la chasse. Oh, regardez, il y a un énorme prunier par là-bas. Tom, on est vraiment désolé pour le sac. On va aller cueillir d'autres prunes pour réparer notre bêtise. C'est très bien, les enfants. Oui, quand on fait une bêtise, il faut l'assumer et la réparer. Oui, par contre, on sait pas trop grimper aux arbres. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît, Tom? Quoi? Vous ne savez pas comment grimper? Oh!
Bon, vous allez voir, c'est très simple. C'est bizarre. Lude sait très bien grimper aux arbres. Il prépare quelque chose. Pardon. Ils savent tout pour la catapulte. Cory. Faut le rattraper. Hé, mais vous allez où? Tatum, viens avec nous. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Hé, où est-ce qu'ils sont passés? Oh, 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 oh. Nob, retire-les pendant qu'on essaye leur catapulte. Top. Hey! Wahoo! C'est de la balle de prout, c'est pas vous, c'est notre catapulte. Ça vous apprendra à faire des trucs dans votre coin. Y a quelqu'un? Les enfants, vous êtes là? Eh oh! Ça? C'est mon père. Oh, je crois qu'on va se faire gronder par Tam. Vite! Il faut se planquer, s'il nous retrouve, ça va barder. Il a dit qu'il fallait souffler dans un brin d'herbe quand on était en danger. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Eh non, mais revenez! Vous voulez tous vous faire punir ou quoi? Papa, est-ce que ça va? Oui, c'est très bien, les enfants. Vous avez répondu à l'appel de détresse, mais par contre, je peux savoir où vous étiez tous passés, bon sang? C'est la faute de Tim! C'est pas vrai d'abord. C'est pas le moment de se disputer. Bouge pas, papa, j'arrive. Non, Tib, il y a plein de fourmis sur le tronc. Ah, j'ai une idée. Venez avec moi, vite. Aïe! Oui! Aïe, aïe, aïe! Oui! Je sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais dépêche-toi! Zach, Tara, à 3, vous sautez, d'accord? 1, 2, 3. C'est raté! Ah. Ouf! Tatum, j'ai besoin de ton aide. Fais attention, Tib! T'es prêt, Tatum? 1, 2... Bravo! Bien joué, fiston! Tu vois ces buissons-là? On va se balancer pour atterrir dedans. Coupe la liane quand je te le dirai. Prêt? Maintenant! Merci les enfants, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais vous serez tous punis quand même pour avoir quitté le cours sans permission. Papa, je crois bien que je suis tombée dans un buisson comme celui-là hier. Quoi? Je crois que je suis pas vraiment fait pour l'enseignement. Mais si, c'était une super journée. On s'est beaucoup amusés. Quand est-ce qu'on recommence? Oui, c'était trop bien. Bah, je sais pas trop, pas tout de suite, ok? On va attendre un peu. Je suis désolée, Tatum, ça marche pas. Je suis pas assez lourd. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est marrant de se catapulter tout seul. Les anciens disaient que cette grotte était magique. Quand j'avais votre âge, je l'ai cherchée pendant des mois. Je voulais absolument trouver cette grotte. On racontait qu'une lumière merveilleuse s'en dégageait. Une lueur bleutée qui apparaissait à la tombée de la nuit. Et qui attirait dans la grotte tous ceux qui avaient la chance de l'apercevoir. Les quelques chasseurs qui l'ont vue lui ont donné un nom. Ils l'ont appelée la grotte céleste. Ils Ça veut disaient dire quoi, qu'en Céleste? Je regardant comprends ses pas. parois- Chut, tais-toi et écoute Aaron. Bon, où en étais-je? On dit que cette grotte est céleste parce qu'à l'intérieur de celle-ci, on peut y admirer des étoiles, comme si on regardait le ciel en pleine nuit. Ouais, c'est ça encore une de ces légendes débiles. C'est là que tu te trompes, elle existe, Lude. J'ai trouvé cette grotte derrière les montagnes. Et laissez-moi vous dire une chose, elle était plus belle que tout ce que j'avais pu imaginer. Tara, est-ce que ça te dirait de partir à la recherche de la grotte céleste aujourd'hui? Enfin, je veux dire, rien que tous les deux. Et avec Tatum aussi, bien sûr. Oui, super idée. Je vais aller prévenir mes parents. Je te rejoins à la cascade. Mon père a raconté la... Attends, où est-ce que tu vas?
avec Tatoum. Et je peux venir jouer avec vous? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'entends pas, je suis trop loin. Aaron dit que c'est une grotte avec plein d'étoiles à l'intérieur. Et tu sais avec qui on va y aller? Avec Tara. Et avec moi. Oh non, tu m'as suivi, c'est pas possible, t'es un vrai pot de colle. Ah ouais? Eh ben alors toi t'es un vrai pot pourri. Non, attends, Cory, excuse-moi. Non, puisque c'est comme ça, je vais trouver toute seule la grotte céleste. Non. Non, t'inquiète pas, elle osera pas partir seule chercher la grotte. Elle va retourner au village jouer avec les autres. Je la connais par cœur. Elle a l'air super cette grotte. On pourrait y aller tous les 4. Ouais, tu parles. Non, c'est nul. Ouais, t'as raison. C'est nul. Vous avez pas vu Cory? Elle est partie vers la forêt. Je crois qu'elle courait pour rejoindre Tib. Oui, elle est toujours collée à lui. Tu veux jouer avec nous? Merci, mais j'ai rendez-vous avec Tib. On va essayer de trouver la grotte céleste. À plus tard. Allez, venez, on y va aussi. Où ça? Bah, la grotte céleste. Mais je croyais que c'était trop nul. Ouais, mais si Face de Tâche et les sœurs Frisou ils trouvent la grotte céleste avant nous, on va passer pour une bande de gros nuls. Alors on va la trouver avant eux. Non mais attendez, j'ai pas tout compris les gars. Du coup, elle est nulle ou pas cette grotte? Répondez. Tib! Bah alors Cory est pas avec toi? Quoi? Non, tu l'as pas croisée en venant jusqu'ici? Bah non, on m'a dit qu'elle était avec toi. Pot de colle. Et bah si c'est comme ça, je vais la trouver avant lui, cette grotte pleine d'étoiles. Et même que ce sera ma grotte à moi. Et qu'il aura jamais le droit d'entrer dedans. Jamais. Et ce sera bien fait pour lui. Non mais comment t'as pu la laisser partir toute seule? Oh, mais j'étais sûre qu'elle allait rentrer au camp, moi. Jamais dû m'énerver contre elle et la traiter de pot de colle. Je m'en veux. Je suis vraiment un idiot. Ben ça, je te le fais pas dire. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit. Vous deux, vous cherchez derrière les montagnes à l'ouest là-bas. Et nous, on va chercher plus à l'est, d'accord? D'accord. Ouais. Oh, mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? Là! Eh oh, Cory! Tatoum! Chut! Tant de sabres! Alors c'est pour ça que Tatoum s'est réfugié là-haut avec Cory. Il faut qu'on les sorte de là. C'est bon, j'ai trouvé l'appât. Ça va pas, non? On va pas le donner à manger à dents de sabre. Ah oui, et tu comptes la tirer comment? Avec des prunes? Vas-y, je t'écoute. Ouais, Tatoum adore les prunes. Pourquoi pas dents de sabre? Détends-toi, je te dis qu'il lui arrivera rien.
Tu sais, Tara, c'est vrai que j'ai pas été très gentille avec Cory tout à l'heure. Mais en fait, j'avais une raison. C'est que je voulais être seule un peu. Attention, c'est dents de sabre. Dis, Nob, je me demandais, t'as jamais pensé à mettre un pagne d'une autre couleur? Le marron, tu sais, bah ça a tendance à te grossir un peu. Quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Oh mais te vexe pas, c'était seulement un conseil. Oh mais qui t'a fait ça? Mon pauvre petit lapinou. Nob, qu'est-ce que tu fais? Arrête! Oh. Non, stop! Tais-toi, arrête! Tu vas attirer dans le sabre! Quoi? Dans de... Il est où? On est fichus! Tatum! Au secours! J'adore, merci, t'es vraiment le meilleur. Sans toi, on finissait manger tout cru, dévoré. Oh. Tatoum, recrache ce lapin immédiatement. Oh. Vite, il faut aller chercher Cory. Cory? Moi je comprends rien, on cherche pas la grotte céleste? Cory, bouge pas, on arrive. Où est-ce qu'elle est passée? Cory! Je préférais quand elle me collait. Au moins, comme ça, je savais tout le temps où elle était. Tib, regarde! Oh, la grotte céleste! Je parie qu'elle est partie là-bas. Vite! Suivez-nous! Cory, qu'est-ce que tu fais là toute seule? J'ai trouvé la grotte céleste! C'est par là! Ah ouais, bien sûr. Je suis sûre que c'est un piège de face de tâche pour nous envoyer sur une fausse piste. Hé, c'est par là, je vous dis! Mais attendez-moi! Cory! Où tu es? Non mais j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec lui des Cory! À gauche! À gauche! Non, à droite! Bon bah ce coup-ci, je crois qu'il a compris. Cory! Cory, ça va? Et vous avez vu? On dirait qu'il y a des étoiles partout dans la grotte. Ah, c'est la grotte céleste. C'est trop génial, on est dans la grotte céleste. Oh, c'est magnifique! Et c'est moi qui l'ai trouvé! Et c'est pas toi! Nananana! Enfin, techniquement, c'est moi qui suis rentrée dedans en premier. Hé, sans moi, tu l'aurais jamais trouvé cette grotte, alors fais pas le crâneur face de prout! Oh Cory, je suis désolée, excuse-moi, j'aurais jamais dû te laisser toute seule. Oui, et d'abord, je suis pas un pot de colle! Oh non, t'es pas un pot de colle. Bon, alors toi, t'es pas un pot pourri! Hé, ce sont pas des étoiles, ce sont des centaines de petites lucioles. Dis Tib, tout à l'heure dans la forêt, qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, rien du tout. Regardez, c'est trop beau. Je suis trop bête. J'ai vraiment été nulle. J'aurais dû dire à Tara que je voulais juste passer du temps avec elle et... Hé, j'étais en train de te parler, je te
signal. Oh, dis-le tout de suite si je t'embête avec mes histoires. Youhou! Prêt, Tatoum? Youhou! Je vole! Hein? Oh, Silence, les ours! C'est fou tout ce qu'on peut accumuler dans une vie. Non mais regarde tout ce bazar. Et ça, c'est complètement démodé. Oh, Qu'est-ce qui se passe? on a décidé de faire un peu de tri dans nos affaires. Un peu de tri? Ça, c'est toi qui le dis, Tom. La moitié de tes lances sont cassées. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu les gardes? Elles ont une valeur sentimentale, c'est avec celle-là que j'ai chassé mon premier mammouth. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est plein de poussière. C'est mon oiseau de bois, ça on n'y touche pas. J'y tiens énormément. Un oiseau de bois? Je l'ai fabriqué quand j'avais ton âge. Je vais te montrer. Waouh! Mais c'est génial ce truc! Mais c'est tout simple en fait. Oh. C'est juste une peau de bête attachée à des petits bouts de bois. Ouais, tout simple, il faut le dire vite. Fallait y penser quand même. Pourquoi t'as pas essayé d'en construire un plus grand? Comme ça, t'aurais pu voler avec. Ah oui, j'y ai déjà pensé, mais tu vois, le problème, c'est le décollage. C'est pas comme si j'avais une main géante pour me propulser dans les airs. Oh, dis, tu veux bien me le prêter? Je voudrais trop le montrer à Tara et Cory. Ah non, hors de question. Désolé, Tib, mais ce n'est pas un jouet. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Et je ne m'en séparerai jamais. Très bien, comme tu veux. Tu peux le garder, mais tout le reste, on s'en débarrasse. Oh, Allez, viens. Il va nous falloir la journée pour jeter tout ça. oh bah... Tara, Cory, je vais vous montrer le truc le plus cool du monde. Ah oui? C'est quoi? Tada! Qu'est-ce que c'est? Fais attention, c'est pas un jouet, c'est à mon père. Et il y tient énormément. Regardez! Génial! Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Tatoum! Recrache-le! Oh non! Ah, dégoûtant! Oh non, j'y crois pas. Mon père va être super en colère. Oh, C'est quoi? c'est la peau de bête qui servait à faire les ailes. Oh, c'est dingue, elle est même pas déchirée. Ça va là. Et ça va là. Un petit tour de corde ici, et voilà le travail. Tout simple, hein? Je vois le problème. Ça doit être les ailes, elles sont encore pleines de bave. Face de tâche et les sœurs frisouilles, arrêtez de faire mumuse. Les tigres ont besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe? Une mission hyper importante. Les ours préparent un truc énorme. Comment vous savez ça? Vous les avez vus faire quelque chose de louche? Non, mais justement, ça fait des jours qu'on n'a pas vu ces idiots. Et ça, c'est jamais bon signe. Je suis sûre qu'ils fabriquent une arme secrète. Ouais, regardez leur sac. Je parie qu'ils sont pleins d'orties. Ils vont remplir le trou avec pour faire un piège géant. Et un trou aussi grand, ça doit être pour piéger Tatoum. Oh, quelle bande de nuls. Les orties, ça lui fait rien. Quoi, de l'eau? Attendez les gars, c'est pas un piège. Ils construisent une piscine. Cool. Allez les ours, on a presque fini. Vous allez voir, elle va être trop géniale, notre piscine. C'est ça ton arme secrète super dangereuse, Lude? N'importe quoi. Oh non, l'oiseau de bois. Cory! Mais c'est pas
Laissez, je vais le chercher. Tara, non! Dépêche-toi, Tara! Alerte! Les tigres sont là! Tara! Non! Laisse-moi me débrouiller, emmène Cory! Repose-moi, Tatou! Faut aller chercher Tara! Renforcez les défenses! Je veux voir des pièges à orties absolument partout! On a la rouquine. Je suis prête à parier qu'ils vont revenir pour essayer de la sauver. C'est ce que j'appelle une vraie cata! Il faut retourner sauver Tara! Tu les as pas entendus? Ils vont mettre des pièges partout! On va pas pouvoir faire 3 pas sans se prendre une pluie d'orties sur la tête! On va se servir de ça! C'est pas un petit peu trop petit? C'est juste une maquette. On va construire la même, mais en plus grand. C'est tout bête. Une fois dans les airs, je jetterai des prunes à Tatoum pour qu'il me suive. Et comme ça, il va déclencher les pièges à orties près de leur repère. Ouais, mais à lui, ça lui fera rien du tout. Parce que Tatoum, il a la peau super dure. Exact. Et vous n'aurez qu'à suivre Tatoum pour aller sauver Tara, pendant que moi, je leur balancerai des orties. Comme ça, ils pourront pas vous attaquer. Alors, ça vous va? Bah, franchement, c'est pas mal. Pour une phase de tâche. Ouais. Ramassez du bois, des orties et des prunes. Je reviens vite. Je vais chercher de quoi faire les ailes. Attendez, j'ai rêvé ou quoi? Il nous donne des ordres maintenant? Tu aides tes parents, c'est très gentil, ça. Oui. Bon, allez, c'est parti, au boulot. Allez, encore un dernier voyage et on aura terminé. Oh! C'est Tib qui a emporté les dernières. Il voulait vous aider. C'est un garçon tellement gentil. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. J'ai peut-être été un peu dur avec lui. J'aurais dû lui prêter mon oiseau de bois. Hein? Oh. Mais qu'est-ce que... Quoi? Mais c'est pas ma maquette! Regarde, les ailes, elles devraient être arrondies. Oui, et alors? Eh ben alors, là, elles sont carrées. Au premier virage, Oh. il va vriller, il va s'écraser. C'est Tib, il a dû jouer avec. Alors là, je peux te dire qu'il va m'entendre. Tu vas faire attention, hein? T'inquiète, je te le promets. C'est vrai que c'est risqué, mais c'est le seul moyen de ramener Tara. Bon, vous vous souvenez du plan? T'es prêt, Tatoum? Alors, c'est parti! Ouais! Youhou! Je vole! C'est génial, je vole! Tatoum, suis-moi! À l'attaque! Ça fonctionne! Trop cool! On suit, les gars! Où est Tib? Hein? Quoi? Mais... alors ça, c'est pas croyable. Mais, les ailes, est-ce qu'elles sont pareilles que sur cette maquette? Oui, c'est exactement les mêmes. Pourquoi? Oh! Attention, super plongeon! Trop fort! La piscine, c'est encore mieux que la rivière. Tib? Relâchez Tara, bande de nuls! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les tigres! Ils attaquent! Oh non, je perds le contrôle!
mon garçon. Tib. Papa! Oh, Tib, mon chéri, est-ce que tu vas bien? Je suis vraiment désolée, papa. Je sais que tu tenais beaucoup à ta maquette. Non, c'est pas grave. Tu sais, ce que j'ai de plus précieux au monde, c'est toi. Bon, ça va, on a compris. On va pas passer toute la journée ici. Bon, alors, premièrement, je veux que tu me promettes de ne plus jamais recommencer. Et deuxièmement, comment t'as fait pour décoller? Eh bien, décidément, ce dinosaure ne cessera jamais de nous surprendre. C'est beaucoup moins dangereux de voler comme ça.